garçon avait une malformation au cœur à la naissance. C'est comme ça qu'il a rencontré le docteur Poirier, parce qu'il devait se faire opérer au cœur. Les deux artères étaient inversées. Donc, il fallait les interverser pour mettre la situation de sang à bord. C'était ça un switch des artères principalement. Ce que je peux dire, ce qui nous a frappé, c'est qu'une passionnée. Elle nous expliquait le problème, ce qu'elle va faire comme intervention. Puis nous, bon, on était sous choc, ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas dormi, puis on ne savait pas trop, on était très, très inquiets. C'était très rassurant. Jasmine est née le 3 août. Elle est née avec une insuffisance cardiaque terminale. Donc, à la naissance, la greffe était requise. Alors, on a dû faire le choix d'avoir la greffe. C'était un choix qui était quand même difficile, mais le docteur Poirier nous a bien mis au fait de ce qu'était une greffe puis de ce qui venait avec les conséquences et tout. C'est une personne très professionnelle puis très humaine. Ça, là, on l'a tout de suite remarqué, puis elle a l'étincelle. On voit que quand elle nous parlait de la greffe, là, elle y croyait, puis ça nous a vraiment mis en confiance. Elle aime vraiment ce qu'elle fait. Le positif, c'est que moi, je dirais qu'il y a de l'espoir pour ces genres d'opérations-là, pour les enfants. Le plan initial, c'était de retourner en région. J'étais censée d'aller faire des accouchements à Sept-Îles, faire un petit bureau. La médecine ouvre beaucoup de portes. Alors, il y a toutes sortes de spécialités, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Et un stage d'été que j'avais fait même à Sept-Îles, j'avais passé tout l'été avec un chirurgien général et qui avait été de garde pendant 25 ans. Et puis, qui pouvait me dire là, toutes les cicatrices, il connaissait toutes les opérations qu'il avait fait à tout le monde et leur famille. Et puis, il m'a vraiment donné le goût. J'ai fait mes demandes en chirurgie et à l'Université de Montréal. Et puis là, un soir, j'étais de garde et puis j'ai vu une opération à cœur ouvert et puis ça a été fini. J'ai décidé que c'était ça que j'allais faire. Je suis un meilleur médecin depuis que j'ai eu des enfants. Ça, c'est garanti. Okay? Ça, c'est garanti. Ils sont encore très jeunes. Alors ça, de parler avec les parents, essayer d'anticiper leurs craintes. C'est important de savoir c'est quoi qui les rend anxieux. S'ils sont anxieux, bien peut-être que le suivi ne sera pas le même pour l'enfant. S'ils ont des questions, c'est souvent cette question-là qui va les apporter à l'urgence. C'est important de prévoir les coûts et c'est important de pouvoir communiquer avec les parents. Femme très généreuse, très énergique, très fonceuse. Elle a des qualités que je lui envie. Et ça l'amène loin, tant elle que tout ce qu'elle entreprend. Le Dr Poirier est une excellente chirurgienne qui est très dévouée aux soins de ses patients. Elle tient à cœur la qualité de leur vie et essaie de faire de son mieux pour les remettre en bonne santé le plus rapidement possible. C'est quelqu'un d'excessivement bien formé. Il faut dire qu'elle a été se former dans les meilleures écoles du monde avec des chirurgiens renommés. Ce qui ressort beaucoup, c'est que en plus d'être une excellente technicienne, c'est quelqu'un qui voit toujours, qui cherche toujours la meilleure solution pour son patient. Alors, quand elle rencontre des parents, elle discute facilement, librement. Et je pense que tout ce qu'elle dit, c'est vrai. T'sais, on ne cache rien, on décrit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer. On ne met pas ça plus beau qu'il faut, on met ça comme ça doit être. Puis je pense que ça, l'honnêteté là-dedans, c'est drôlement important. Malgré son jeune âge, je crois que c'est quelqu'un qui a accompli de grandes choses et ce n'est qu'un début. Je crois que le Dr Poirier va nous surprendre dans sa carrière à venir. Elle nous a déjà surpris beaucoup avec, entre autres, le Cœur de Berlin qu'on a fait ici pour une première fois. Nous, on rigole parce qu'on
On dit que c'est une hyperactive, tu sais, nous, ce qu'on fait en 10 ans, elle le fait en 5 ans parce qu'elle fait à une vitesse, elle fait tout en même temps. En plus, c'est qu'elle est capable pour l'aider à aller vite de même, d'aller chercher des gens, de les déléguer, d'avoir confiance aux gens qui travaillent avec elle. Que c'est une femme dans un métier quand même traditionnellement et encore dominé par les hommes, qui garde sa personnalité malgré un milieu de travail qui peut être assez difficile, qui se met des objectifs de carrière et de famille qui, à mon avis, va les chercher et réussit de façon vraiment extraordinaire. Un des plus de faire ce métier-là, c'est le travail en équipe. Je travaille avec une super équipe. On s'amuse, on travaille ensemble, c'est harmonieux. On travaille tous pour un but. Ça, c'est le bien-être de nos patients. Et puis, on travaille tellement bien ensemble qu'on fait même de l'humanitaire ensemble. Alors, on voyage au Maroc une fois par année pour 2 semaines. Dr Poirier et moi avons eu des contacts avec une équipe de médecins et de chirurgiens marocains qui avaient bâti au Maroc une clinique humanitaire qui visait à opérer ces patients-là au Maroc avec des problèmes cardiaques et en particulier les enfants qui n'avaient pas les moyens de se faire opérer. En 2005, on a signé des accords avec cette clinique, les Bonnes Œuvres du Cœur, et aussi avec les CHU de Rabat et de Casablanca. Maintenant, le ministère de la Santé au Maroc est partie prenante du projet, en ce sens qu'il appuie puis qu'il encourage ce genre de transfert, ce genre de coopération qui ne peut être que bénéfique, c'est certain. Là, dans 2-3 ans, là, pour nous, là, ils sont autonomes. Ils sont absolument autonomes. Alors nous, c'est un transfert d'expertise. Je ne vais pas là pour aller opérer que quelques enfants. Dans le fond, c'est d'apporter une expertise pour qu'ils puissent continuer à faire ces interventions qu'on a faites pendant les missions. Bien, j'aimerais lui dire qu'elle garde ses yeux d'enfant comme elle les a encore aujourd'hui. Gardez toujours cette formidable personnalité qui est la vôtre, cette gentillesse, cet humanisme qui se dégage de vous, ce volontarisme, cet engagement, cette implication pour la cause des enfants. Nancy, c'est un plaisir de travailler avec toi. Ton énergie, ton enthousiasme, ton dévouement nous encourage tous à continuer à faire le mieux possible pour les soins de tes patients, de tous les autres patients futurs que j'espère pouvoir partager avec toi. J'aime ça, travailler avec toi, mais je sais que tu le sais, puis je te le dis. Reste tel que tu es. Je sais que je cours après toi, mais ça ne me dérange pas. Je sais que d'une manière ou d'une autre, je vais te rejoindre à quelque part. Puis lâche pas, continue ton bon travail, puis on s'en va loin avec toi. Ce qu'il faut dire à Dr Poirier, c'est que ses amis, tous ses amis de l'hôpital Sainte-Justine se joignent à moi pour lui témoigner notre admiration, notre amitié et notre reconnaissance pour tout ce qu'elle fait depuis des années et notre encouragement surtout à continuer le travail qu'elle fait. Tu es une femme extraordinaire, tu m'inspires beaucoup. Puis je compte vraiment travailler avec toi puis te connaître davantage dans le futur. Bonne chance puis félicitations. On tient à vous remercier une fois de plus pour tout ce que vous avez fait. Okay, on sait que vous aviez votre équipe derrière vous, mais vous personnellement, là, écoutez, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour nous puis pour Jasmine. C'est grâce à vous, c'est ici aujourd'hui. Ça va très bien. On est très, très heureux. Ouais, on vous aime. Bye. Merci parce que Raphaël est là avec nous. Je suis très contente. Moi aussi, c'est la même chose. Merci beaucoup pour ce qu'elle a fait pour notre famille. Raphaël, c'est un membre important de notre famille comme tous les membres. On ne remerciera jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour Raphaël. Qu'elle garde, conserve sa passion, c'est vraiment beau à voir.